devient drôlement facilement maintenant. Ah, viens ma belle. Elle reste cachée dans les herbes, reste cachée dans les herbes. Allez, s'il te plaît, ouais, vas-y. Oui. J'en ai chié, mais au moins ça paye. Bonjour et bienvenue à tous. Pour ce nouveau InSession, c'est moi qui vous emmène dans mon univers. Donc on est arrivé en début d'après-midi ici, le temps d'installer la plateforme, et puis après on a commencé à aller naviguer un petit peu sur l'eau pour repérer. Ici ça va se passer essentiellement je pense sur les bordures. On a quand même repéré grâce au drone, dans un premier temps il y avait des belles taches claires, donc je me suis orienté aussi vers ça. Ah, donc là je pense que ça vaut le coup de mettre une canne ici. Donc, par contre on voit vraiment pas bien le fond. Ça a l'air assez propre. Il s'avérait que finalement c'est des taches qui sont pêchables, c'est vraiment dur. Par contre même avec l'aquascope et les polarisantes je vois pas le fond. Putain, même avec ça je vois que dalle. Malgré l'eau claire, ça fait comme une espèce de laitance sur le fond, donc a priori ça pêche, mais par sécurité j'ai décidé d'étaler énormément de particules pour que les poissons me nettoient la place. En fait tout ce qui va être alvinage, gardon, brème et compagnie vont venir nettoyer le coup et je le pêcherai qu'à partir de demain. Là actuellement j'ai 3 cannes qui pêchent les bordures. J'ai décidé d'en mettre une à la bouillette pure en espérant que les écrevisses ne soient pas actives sur ce plan. Je ne sais pas s'il y en a à vrai dire. Donc j'ai décidé de ne pas la bâcher cette nuit, on verra bien demain matin. Et les 2 autres cannes pêchent avec des petites tigers équilibrées, avec des petites pop-up, des petits montages qui vont bien sur des lits de particules au spot et on verra bien. A priori c'est des zones de passage, j'ai déjà repéré quelques petits poissons. Donc là on est parti pour 3 nuits. Donc on verra bien où ça nous mène en espérant qu'on fasse un petit peu de poisson. Là actuellement je me trouve sur ma plateforme en fait en plein milieu de l'étang parce que tout simplement il n'y a pas d'accessibilité du bord pour pouvoir pêcher sereinement. Donc fort heureusement j'avais pris la plateforme avec moi et là il s'est avéré que dans cet endroit ultra sauvage c'était la seule solution pour pouvoir exploiter au mieux les différents spots. Donc là je l'ai placé d'une manière à être tout simplement relativement près des lieux où je pêche pour pas avoir à tirer sur les poissons et à faire trop d'allers-retours inutiles qui auraient un impact forcément sur le comportement des poissons. Et également parce que ramer dans les herbiers c'est quand même très compliqué quoi. C'est un style de pêche où il faut être vraiment bien organisé, c'est la base. Donc moi ce que j'ai fait déjà en priorité, j'ai monté tout chez moi, j'ai bien réfléchi à comment amarrer mes cordages, comment je pouvais attacher tout simplement mon abri et tout ça. Et une fois qu'on est bien organisé, seulement là on peut commencer à aller au bord de l'eau et pêcher. Bon, forcément la première fois il y a toujours des choses qui vont et qui vont pas et on réadapte. Ce qui est super important justement c'est d'utiliser des produits comme les compacts par exemple qui permettent d'optimiser quelque part tout le matériel et donc grâce à ça on peut arriver à être bien organisé et c'est très important parce qu'il faut être à l'aise sur sa plateforme et aussi il y a la sécurité qui est très importante donc surtout pas oublier les gilets, c'est la base et donc il faut toujours se garder des espaces de sécurité quoi. J'ai l'impression d'avoir la possibilité d'emmener toujours autant de matériel. Bon, j'essaye de réduire au maximum, c'est juste que dans mon organisation, je suis beaucoup plus précis. Tout doit être à sa place, tout doit être rangé en allant, c'est la base, mais sinon, j'arrive à emmener quasiment tout mon matériel. Alors, je vais préparer mon amorçage. Je vais vraiment agir à fond sur l'attractivité. Car en fait l'idée c'est d'aller préparer un spot que je ne vais pas pêcher cette nuit, mais par contre je vais le pêcher en fait probablement à partir de demain. Et l'idée, vu qu'il n'est pas tout à fait propre, c'est de le nettoyer grâce au blanc. Donc là en fait je mets du pelet que j'ai déjà imbibé avec du goût king crab. Donc là le pelet est mou grâce à la méthode d'infusion et donc il est hyper attractif. Ensuite j'ajoute des graines, l'idée c'est juste de les broyer et d'en faire des toutes petites particules parce qu'en fait ce que je veux c'est juste que les petits poissons viennent se nourrir et nettoyer la place en fait tout simplement. Je veux pas nourrir, je veux juste qu'ils me nettoient pour pouvoir pêcher sereinement demain. Ensuite je vais faire la même opération avec des bouillettes que j'ai déjà, alors c'est les Spicy Crab de la gamme Impact et en fait je vais les broyer également.
mais elles sont déjà imbibées d'un liquide match au Pacific Tuna pour rester vraiment dans une cohérence au niveau des parfums. Donc j'ajoute du Shenvi qui est une graine hyper attractive. Et la touche finale en fait, déjà ce mélange se suffirait à lui-même, mais l'idée c'est vraiment de créer de l'activité, même quitte à avoir énormément de blanc, c'est pas un problème parce que comme je vous l'explique en fait, c'est juste de nettoyer la place. Et donc j'ajoute tout simplement de la farine. Alors c'est une farine qui sert normalement pour spoder. Donc c'est la Super Zig Mix, c'est une amorce qu'on a pour habitude de mouiller assez fortement pour créer un effet traçant dans l'eau. Comme on peut tout de suite le voir, en fait la farine se lie avec ce mélange qui est hyper attractif, donc on n'a pas de gros morceaux, on a vraiment que de la petite particule, et ça va vraiment avoir un effet traçant, ça va agir sur toutes les colonnes d'eau, et je pense que les poissons vont aller très rapidement sur la zone et me la nettoyer pour me faire gagner du temps demain. Et la petite touche finale, je vais ajouter tout simplement du goût King Crab, qui va vraiment aider à marquer le fond, et en fait c'est ça aussi qui est très important dans un premier temps, c'est vraiment de marquer le fond. Et comme ça, une fois que mon fond sera bien nettoyé, bien marqué, là je pourrais commencer à mettre des particules un petit peu plus grosses, voire des bouillettes suivant l'activité des poissons. Dans ce genre d'étang herbeux, la souche des poissons est souvent magnifique, et là en l'occurrence le premier poisson, une perle de Dame Nature, un poisson vraiment tout noir avec en plus la cerise sur le gâteau, des écailles, donc c'est plutôt cool. Bon, je pense que au vu des poissons que j'ai déjà repérés cet après-midi, c'est déjà plutôt honorable. Je m'attends pas à des gros poissons ce week-end, mais en tout cas si c'est ce type de poisson que j'aurai la chance d'attraper ce week-end, bah je chigne tout de suite, hein. On peut leur déposer ça. Là, ça c'est bon. Malheureusement, pas d'autres carpes cette nuit. J'étais pourtant bien persuadé que sur le spot où j'ai touché le poisson, là, que j'allais faire autre chose parce que l'activité avait l'air de s'être mise en place. J'ai repéré plusieurs petits poissons quand j'ai été déposer la canne, donc je pense que c'est quand même une zone où ça passe beaucoup. Donc les deux autres spots n'ont rien produit étonnamment, et tout est encore en place. Donc la pêche va vraiment être compliquée. Donc aujourd'hui, en plus, ils annoncent une journée très chaude. Donc je pense que je vais passer énormément de temps encore à essayer de découvrir un petit peu comment fonctionne le lac. Regarder s'il y a de l'activité, et puis essayer de trouver peut-être éventuellement d'autres spots à prospecter, parce que là pour le moment il y a une seule touche, donc c'est pas folichon quoi. Ah. Allez dedans, allez dedans. Je suis souvent surpris, hein. Une bille danse, des billes et roule. Tiens, elle est décrochée. Regardez-moi encore cette belle petite commune de ce plan d'eau magnifique, très sauvage. Voilà, on voit que c'est des poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir des pêcheurs. Ils sont vraiment superbes. C'est une souche qui vient d'une rivière qui est juste derrière. Donc on voit que c'est vraiment des poissons ultra sauvages, ultra combatifs. C'était un vrai régal.
Bon, c'est un gros coup de chance parce qu'en fait j'étais parti déposer une autre ligne là où les cygnes ont tendance à venir manger en bordure, il n'y a pas beaucoup d'eau donc ils mangent mes graines. Des fois les herbiers, ça peut être un avantage parce que du coup je suis arrivé, la carpe était tankée dans les herbiers et elle m'attendait sagement, donc finalement c'est grâce aux herbiers pour ce coup-ci que j'ai arrivé à gagner la partie. Alors j'utilise la tresse Apex dans des situations qui sont souvent extrêmes on peut dire. Donc comme ici par exemple, je suis dans un petit étang où c'est rempli d'herbiers. On a des bois morts, des herbiers et l'intérêt de cette tresse c'est qu'elle flotte. Donc l'idée c'est de passer au-dessus des herbiers pour au moment de ferrer le poisson, d'être tout de suite en dehors des herbiers, ne pas rentrer dedans pour pouvoir extraire le poisson facilement. Mais également quand on est en pêche forte près des obstacles, pouvoir tout de suite tirer un petit peu sur le poisson pour éviter qu'il rentre dans les bois pour l'en extraire facilement. Alors il existe deux tresses chez Corda, on a l'Apex que j'utilise actuellement et également la Subred. Alors j'aime aussi la Subred car elle a un pouvoir coulant. Elle est également résistante, elle est également utile pour de la pêche forte, mais dans un cas où il y a des herbiers, je vous conseille plutôt l'Apex. De plus, la couleur verte permet de se confondre parfaitement dans les herbiers que vous pouvez pêcher. On a deux versions en tant que capacité et en tant que puissance. On a la version 50 livres que moi j'utilise ici et il existe aussi la version 30 livres, 450 mètres ou 1200 mètres. L'intérêt aussi de ce produit, c'est qu'on pêche à longue distance. Donc le peu d'élasticité permet d'avoir les touches, d'avoir une sensibilité accrue et donc à longue distance, on a tout de suite la touche. Par contre, il faut toujours coupler avec une tête de ligne pour deux raisons. La première, c'est que tout simplement, ça permettra d'avoir un tout petit peu d'élasticité qui permettra d'amortir les roches des carpes, mais éventuellement aussi et surtout, j'ai envie de dire, de protéger le poisson parce que la tresse, si ça vient qu'à frotter contre le flanc du poisson, ça risque de le couper. Je vous préconise également au moment de remplir vos moulinets de plonger la bobine dans de l'eau, que ce soit un seau d'eau ou directement dans l'étang dans lequel vous êtes ou de la rivière, peu importe. L'idée c'est de bien humidifier la tresse, comme ça elle s'enroulera parfaitement et ça évitera... Départ, départ. Ah, j'y croyais pas sur cette canne. Oh, elle est déjà partie près des... Va falloir que j'aille la chercher. Ah, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment utiliser les matériaux adéquats. Un poisson extrait des herbiers, encore tout noir. Hein. C'est vraiment des poissons qui sont superbes. Et là, clairement, sans l'Apex, elle restait au fond de l'eau malheureusement et peut-être même je l'aurais abîmé. Donc ça m'aurait vraiment pas fait plaisir. Donc au final, ce que j'étais en train de vous expliquer avant le départ, c'est que je vous conseille quand même de la plonger dans l'eau. L'intérêt de ça, c'est surtout d'humidifier votre tresse pour qu'il y ait un très bon enroulement et ça évitera aussi des perruques lors de vos lancers. Ce qui est également intéressant sur ce produit, en fait, c'est tous les 150 mètres, on a un petit papier sur lequel est écrit la distance restante sur la bobine. Donc ça vous permet de savoir où vous en êtes pour pouvoir remplir convenablement tous vos moulinets. Ça fait toujours plaisir de faire une petite commune comme ça, un petit poisson comme ça sur le matin, là, ça valide un petit peu l'approche. Bon, là je suis un petit peu embêté parce que le deuxième spot qu'a produit, en gros, j'ai deux cygnes depuis ce matin qui sont dessus, puis bon, forcément il me lessive mon coup et puis il se régale. Hein. Donc on va essayer de continuer sur le spot où j'ai eu la petite commune là, et puis on va devoir déplacer cette canne, quoi. Bon, l'objectif de l'après-midi, il est clairement continuer à essayer de repérer un petit peu différents spots, peut-être prospecter un petit peu plus sur ma droite. J'ai entendu quelques sauts cette nuit. Bon, après, c'est très encombré avec les branches, donc ça, mêlé aux herbiers, ça risque d'être très compliqué, mais pourquoi pas, on va aller voir. Pour le moment, les deux spots que j'ai amorcés en pleine eau, là, j'ai vu un petit peu de passage, mais pas autant que je le pensais. Je pense que c'est beaucoup des blancs pour le moment qui nettoient. Il n'y a pas encore vraiment de carpe. Il restait les tigers ce matin. Donc je continue sur cette lancée en espérant faire venir tout ou tard les carpes. Donc là, clairement, l'objectif de la journée, c'est également d'attendre la soirée parce que là, ils annoncent une chaleur incroyable aujourd'hui. Donc on sait très bien que là, aujourd'hui, les poissons vont se caler dans les herbiers. Et puis je pense que c'est à partir de ce soir que tout devrait recommencer, quoi. Ce que j'aime avant tout dans la pêche, c'est la solitude, se retrouver au milieu de la nature et d'être vraiment au contact des animaux sauvages, c'est vraiment ce que j'adore le plus. La passion de la pêche m'aide à m'évader, donc la pêche en plateforme, en fait,
me permet d'accéder à ça et vraiment c'est un épanouissement total. J'ai vraiment des souvenirs géniaux. Cette année, j'ai pêché sur des rivières où il y avait des ambiances vraiment incroyables. J'étais au cœur en plus, je suis tombé pile au moment de la reproduction à un moment et les carpes frayaient autour de moi. J'étais dans une frayère, d'ailleurs, j'ai pas pêché, j'ai juste profité du lieu. C'était incroyable, j'avais la brume qui se levait, j'avais les oiseaux qui arrivaient les uns après les autres. Tout était calme, lisse. Et en fait, elles venaient quasiment taper dans le bateau tellement qu'elles étaient. Il y en avait des. Je ne vais pas dire des milliers, mais c'était impressionnant, ça grouillait. C'était vraiment féerique. Et ce moment-là, c'est grâce à la plateforme en l'occurrence. On ne peut pas pêcher tous les postes du bord et grâce à ça, on va dans des endroits qui sont juste incroyables, qui ne sont pas pêchés. Et on tombe sur des poissons de ouf, en plus des poissons magnifiques, qui ne sont jamais piqués, qui sont sauvages, qui donnent de l'adrénaline. Après, c'est une pêche qui est quand même assez rude. Faut se donner les moyens. Tout est lourd, tout est fatigant, il faut s'amarrer. Voilà, il y a le côté négatif, mais quand on est sur sa plateforme, qu'on est tout seul, qu'on se pose sur son bed et qu'on regarde, et là c'est un moment génial, quoi. Je pense que les spots commencent à se mettre en place, tout du moins celui-là parce que j'ai vu pas mal d'activités. À chaque fois que j'y vais, je vois des carpes. Malgré étonnamment la grosse activité qu'il y a eu à cause des signes, là, j'étais plutôt pessimiste et puis a priori ça a l'air de fonctionner. Donc pour ce soir, j'espère que ça devrait le faire, quoi. Alors là en plus on a comme une petite dépression qui s'est mise en place, donc pour la pêche c'est plutôt bon en général. Donc là on a des conditions qui sont pas mal, donc voilà, on espère de belles choses pour cette nuit. Mon idée de base c'était en arrivant sur le lieu, pêcher au spot et donc je voulais créer une tâche attractive au fond, marquer le fond en fait. L'idée c'était vraiment que quand les poissons ils arrivent, que tout de suite il y ait de l'activité. Et on sait très bien que quand les carpes arrivent, à force de grouiner et tout ça, en fait, le fond s'éclaircit. Après, pour sélectionner, parce qu'ici il y a également plein de blancs, je suis resté quand même sur une base de graines qui est quand même quelque chose qui aide à redynamiser les spots, mais j'ai mis beaucoup plus de bouillettes pour aussi intéresser essentiellement les carpes. Les poissons ont l'air de rentrer sur les amorçages. Cette fois-ci, c'est la bille pure, Spicy Crab. Dans le genre de plan d'eau, c'est des bouillettes qui me réussissent souvent parce que le goût carné plaît souvent à ces sauvages jeunes. Encore une bien jolie carpe. Fait bien plaisir aussi celle-là. Elles sont pas grosses, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Ça peut être un peu surfait de dire ça, mais quand vous voyez la beauté des poissons qu'on peut attraper dans des lieux magiques comme celui-ci, c'est juste incroyable. En fait, les poissons ils sont vierges, ils sont magnifiques, ils sont sombres, enfin que demander de plus, quoi. Bon. Du coup, cette nuit, on a eu un gros changement de temps. Bon, au début, on a espéré que ça soit positif, mais finalement, ça s'est avéré plutôt négatif, dans le sens où il y a eu un gros coup de vent cette nuit. Et c'est pour ça que les cordages sont arrivés dans la nuit. Là, en fait, la prise au vent était telle que j'avais l'impression que tout allait s'arracher. Donc j'ai un peu eu peur et j'ai un peu mis la pêche en stand-by parce que la sécurité a primé cette nuit. J'ai même pas encore été voir si Méline pêche toujours, mais je pense que ça s'est déplacé. Et puis de toute façon, j'ai la sensation que là, la pêche, elle a commencé à être un peu plus calme sur le soir hier. Donc je pense qu'il est temps de bouger tout simplement. L'effet de surprise est passé, donc on va essayer d'aller prospecter des autres postes
L'intérêt des plateformes, c'est justement de pouvoir être mobile, donc on va essayer d'aller profiter de ça pour trouver d'autres poissons qui seraient nichés peut-être de l'autre côté du lac. Dans ce cas précis, je peux pêcher à peu près à 180 degrés et ça c'est génial parce que du coup on peut adapter la pêche au fur et à mesure de ce qui se passe. En fait là je me suis rendu compte que j'avais un spot qui ne produisait pas. Voyons voir. Oh. Oh, rien du tout. Là c'est vraiment dur. Ah c'est que du caillou là. J'ai peur de m'enfermer dans la pêche moi, en pêchant là. Et il m'a juste suffi de tourner un peu ma plateforme pour orienter mes deux cannes en les laissant sur les postes pêchants et déplacer une canne pour la mettre à un endroit qui me semblait être prolifique. Donc j'en profite d'avoir bougé la plateforme pour vous présenter mon montage. Je suis parti sur quelque chose d'assez robuste hein, parce que bon, les conditions l'exigent. En partant du clip plomb, je suis parti sur un hybride QC, donc qui me permet de venir insérer mon bas de ligne très facilement à l'aide de cette petite partie. Et je viens le verrouiller à l'aide d'un anti-tangle, alors de la gamme Dark Meter, qui me permet, c'est un produit qui est assez dense et lourd, donc il viendra plaquer vraiment bien sur le fond. Et ça me permet d'aligner la tresse qui est également de la Dark Meter, la nouvelle. Donc là, je l'ai dans la version la plus forte, la 25 livres, que j'ai dénudé sur les derniers centimètres pour obtenir une petite articulation qui me permettra au moment de l'aspiration de la carpe d'avoir un petit peu de légèreté pour que ça rentre mieux dans la bouche de la carpe. Ici, j'ai ajouté un sinkers pour accentuer justement l'articulation. Ensuite, un hameçon double X. Donc c'est des hameçons qui sont juste indestructibles. Je pêche avec depuis des années, que ce soit des silures, des carpes endiablées de rivière et compagnie, j'en ai jamais ouvert un. Ensuite, j'ajoute un morceau de gaine thermo. Donc celui-ci me permet d'accentuer tout simplement l'effet de basculement dans la lèvre. Ensuite vient tout simplement un petit émerillon sur lequel je viendrai accrocher mes appâts à l'aide du bait floss. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un hook bead. Donc c'est dans la version la plus grosse. On en a deux tailles, on a une small et une large, et celle-ci c'est la large. Il s'adapte parfaitement sur les hameçons double X. Alors voici donc le montage qui a fait le job depuis le début. Franchement, zéro décroche, donc c'est juste idéal pour ce type de milieu. Je vous le conseille vivement. Donc là, il va être temps d'aller le replacer dans l'eau, mais je pense que les conditions ont changé et ça va être un peu plus compliqué. Petit truc à grignoter comme ça. Encore une commune. Premier fiche de la journée. Bon ben voilà, quand on réadapte la pêche, quand on pêche sérieusement, ben on arrive à rattraper quelques poissons. J'espère que c'est pas la dernière de la journée. Il est midi, ça faisait 1 heure que les cannes repêchaient sérieusement. Donc voilà, une petite commune, comme apparemment on abrite beaucoup ce plan d'eau. Donc toujours des poissons très sauvages et très sombres comme je les aime, c'est vraiment, c'est que du bonheur. Hein. Je suis au cœur de la nature, c'est juste ce que je recherche, donc c'est parfait. Zéro bruit, des poissons de souche de malade, et puis voilà, un grand moment encore de pêche dans mon album photo et de souvenirs, donc que du bonheur. Pour la dernière partie de cette session qui est déjà fabuleuse, je vais tout simplement aller replacer mes lignes. Je vais remettre un peu plus à manger, je pense, ce soir pour essayer de faire un beau poisson. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup dans ce lieu parce que tout ce que j'ai repéré, c'est calibré hein, comme tous les poissons que j'ai attrapés. Oh, il y avait un bec, putain! Oh, il y avait une poutrasse! Sait-on jamais, on peut peut-être tomber sur un beau poisson. Donc je pense que je vais plus essayer de rester sur de la bille pure ce soir. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne au petit jour. Et puis demain, bah, ça sera le moment de quitter ce lieu fabuleux et puis de retrouver la famille. Oh! Non? Non? C'est le vent.
j'en ai chié, mais au moins ça paye. Quelle conclusion de ce périple haut en commune. Beaucoup de communes ce coup-là. Ouf, magnifique. Oh, quel poisson de dingue. Regardez-moi ça. On croirait un fiche sorti tout droit d'une rivière. Incroyable. Beaucoup de communes, une miroir magnifique, mais malgré tout des communes toutes plus belles les unes que les autres. Donc bah voilà, il m'en fallait pas plus pour passer un super bon moment. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment au cœur de la nature avec moi. Pêche forte dans les herbiers, c'était que du bonheur.